Intimité avec Dieu crée une complicité avec Dieu. Une amitié avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Un lien plus précieux que l'or et l'argent. Plus précieux que le bien de ce monde. David a dit, ne me prive pas de ton esprit. Un homme, même si vous lui prenez tout, s'il a toujours l'onction, vous n'avez rien pris. Alléluia. Amen. Vous et moi, nous avons été créés pour aimer et connaître Dieu. Et en apprenant à le connaître, nous sommes transformés de gloire en gloire. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De révélation en révélation. D'onction en onction. Alors je te pose une question. Depuis que tu as parlé en langue, sur 9 dons, moins 1, il te reste combien? Bon, j'entre dans mon premier chapitre. J'avais dit que je serais long dans l'introduction parce que j'ai jeté les bases pour les suivants. Chapitre 1, le connaître. Dieu Tout-Puissant se révèle à nous à travers 12 révélations de son nom. Attention au chiffre 12. Je ne sais pas moi, tu es né dans quel mois, mais il y a 12 mois. Dans quelle heure? Mais il y a 12 heures par journée. Il y a 12 tribus d'Israël. 12 perles dans la Nouvelle Jérusalem. 12 apôtres de Jésus-Christ. Même Jacob avait mis au monde 13 enfants, mais on n'a retenu que 12. Donc Dieu Tout-Puissant se révèle à travers 12 révélations de son nom. Un nom, 12 révélations. Bien que plusieurs années les séparent, ces révélations ont été rapportées dans un ordre parfait par l'inspiration du Saint-Esprit. Et ces révélations définissent à la perfection la nature d'un Dieu surprenant. Que c'est moi-même déjà, que Dieu te surprenne. Paul qui était dans la prison à cause de l'évangile, il dit aux Philippiens, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Pourtant, Paul est passé par des expériences très difficiles. Par les naufrages, il a été battu et persécuté. Mais il fait une déclaration. Pourquoi il veut le connaître? Parce qu'il a reçu une révélation de Dieu. Même Moïse, il dit, montre-moi ta gloire. Pourquoi? Parce qu'il avait une révélation de la part de Dieu. Paul a été ravi au 3e ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas décrire.
Il a reçu plusieurs révélations de Dieu que très peu n'auront jamais de toute leur vie. Et l'apôtre déclare, afin que je le connaisse. On comprend par là que Jéhovah Dieu est si grand, si éternel, si intemporel, si illimité, que même lorsque nous serons au ciel, nous ne serons qu'au début de le connaître. Si déjà les humains disent Oye bingate, mbako wapi, oye botia kopesa ndoi bien mbako yanga. Alors que baebi que tant azo lubanengwa na sa seliki. Donc to ebi yo. Premier point, il est. Le Dieu Tout-Puissant ne vit pas dans l'éternité, mais plutôt que l'éternité vit en lui. Il n'a aucune raison de dire j'étais. Il ne connaît pas des années passées et des années futures. Il ne peut pas dire je serai. Toujours il déclare je suis. Pourquoi? Parce qu'il est. Tenez. Dieu n'a pas la vie, il est la vie. Dieu n'a pas la puissance, il est la puissance. Dieu n'a pas la guérison, il est la guérison. Dieu n'a pas besoin de cartes, il est le chemin. Dieu n'a pas besoin de lampes, il est la lumière. Dieu n'a pas besoin de vérité, il est la vérité. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Donc si tu es en relation avec Dieu, tu as Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième petit point, la révélation. Jéhovah Dieu se révèle de plusieurs façons, notamment par sa parole, 2 par son Fils, 3 par son Esprit, et 4 par ses noms. Ses noms. Donc attention, j'ai la révélation. Il a eu par quoi? Et les gens qui disent ceux qui n'ont pas la Bible, alléluia. Amen. Notez bien. La signification du nom d'une personne donne une indication sur son caractère. Par exemple, Moïse signifie sortir des eaux, car il fut sauvé du fleuve. Jésus signifie sauveur ou salut. Raison pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Élie signifie Jéhovah est mon Dieu. Et c'est ce qui résume la vie du prophète. Le nom d'une personne est sa prophétie qui marque son caractère. Quel est ton nom? Et il y a sa voisine, comme on a. Danger, koyoka yemawate. Ce qu'on dit, comme on a dit, nous devons raconter le meilleur service comme on a dit, il y a malchance. Et bois les anines. Makila mabe les anines. Attends, le bien on a Swahili. Dans Mouibaye. Il y a ça makila mabe. Comme on a ni. Bon, pourquoi tu n'as pas. Yo, comme on a ni. Nana bimaka, koko.
To bizaleli wana nde ozanango. Peyoki azaki yango na bo moto ozanango na molimu. Kake. Petit C. Un processus en construction. Il est important que notre conception de Dieu soit juste. En apprenant à connaître le nom de Dieu, vous découvrez sa nature, sa personnalité et comment il peut toucher votre vie de tant de façons merveilleuses. Parce que le Père se révèle au travers de ce nom. Donc, en les étudiant, nous obtiendrons une compréhension et une connaissance bien plus large de qui Dieu est. En réalité, Dieu n'a qu'un seul nom. Dis à ton voisin, en réalité, Dieu n'a qu'un seul nom. En réalité, Dieu n'a qu'un seul nom. Mais son nom comporte 12 révélations. Moi, nous avons été créés pour connaître Dieu. Regarde, quand un homme prend une pierre, il jette sur une chèvre qui broutait ses maïs. Mais la pierre a raté la cible. Qu'est-ce que l'homme dit? Obiki. Nzambe na yo. Donc tabaza pe na nzambe. Donc le col a raté ko bambe libanga nde oyebi nzambe na ye. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Donc Dieu n'a qu'un seul nom. Mais le reste de ce que nous allons dire, ce sont des révélations. Alors comment on parvient à la connaissance de Dieu? Ça, c'est ce que tu dois noter. On parvient à la connaissance de Dieu en augmentant notre intimité. Notre niveau d'intimité avec Dieu et en disposant notre cœur au miracle. Là, tu parviendras à la connaissance révélée de Dieu. Luzizila oyebite, Badara oyebite, Mangengenge n'en parlons même pas. Quand le prophète Yoshua était venu ici, Aningisa ki biso nyoso tuka kana banzembo. Na Luzizila toyoka na boyete. Na ça signifie akendeka Luzizila. Amen. Yongomba no ezaka ba escalier wana. Je vais vous montrer pourquoi nous allons en forêt dans cet enseignement. Donc pour cela, pour monter le niveau d'intimité, il est nécessaire de changer nos vieilles conceptions de Dieu. Laissons que les Écritures illuminent notre cœur. Et quand Dieu se révèle en nous, par les révélations de son nom, nous apprenons à le connaître, à devenir semblable à lui. Donc l'objectif de connaître Dieu, c'est de lui ressembler. Quand on dit Nzambe na Abraham, ça signifie Abraham na Nzambe bakomi na biloko ensemble. Donc nous observerons comment chaque titre divin vient s'ajouter au titre qui le précède. Et ça doit changer notre manière de prier. Tu as besoin d'une relation, par exemple tu veux te marier.
Mais tu passes dans le temps à transpirer en forêt. Elohim, est-ce que Elohim, c'est le Dieu de révélation d'alliance? Donc après ce mois ici, totika biyemba yemba, totika biteya teya, totika pe bindima ndima. Amen. J'entre alors dans le dernier point de ce chapitre, une nouvelle dimension. Pendant ces premiers mois de l'année 2021, les vœux de mon cœur en tant que votre pasteur est que vous vous appropriez Jéhovah, non seulement comme votre créateur et l'Éternel votre Dieu, mais aussi comme votre pourvoyeur, comme votre maître, comme votre guérisseur, comme votre bannière, comme celui qui vous sanctifie, votre justice, votre paix, votre berger et celui qui est toujours présent. En utilisant ce nom dans votre vie de prière, particulièrement d'adoration et de louange, vous allez entrer dans une nouvelle et puissante dimension spirituelle. Connaître le nom de Dieu nous fait entrer dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Parce que si vous le louez et l'adorez avec ces 12 révélations, vous allez tenir les cornes du trône de gloire. Et la puissance de Dieu assise sur son trône se déclenche et se libère dans une atmosphère d'adoration. D'adoration de ce nom. L'onction se libère, mes amis. Tu peux être loin et venir ici. Rien ne va se manifester. Même pas une petite toux. Ce n'est pas parce que tu n'es pas loin, mais parce que tu n'as pas su comment libérer l'onction. Imaginez, je viens prêcher sur la puissance. En privé, je vais adorer Dieu dans la puissance. Je regarde par exemple comment au 4e niveau d'un immeuble, l'eau de la régie des eaux peut arriver. Mais je le compare maintenant à la sève d'un arbre qui est même plus long que le niveau de l'immeuble, mais la sève montre aussi sans moteur. Là, je reconnais la puissance de Dieu. Et quand j'entre dans mon service d'onction, que vous tombiez ou non, que vous tombiez ou non, puisque la sève, quand elle monte dans l'arbre, il n'y a pas de bruit. Mais la régie des eaux, il faut un moteur avec le bruit. L'oiseau, quand il décolle, quand il atterrit, il n'y a pas de bruit. Mais l'avion fait des bruits. Pourtant, l'avion, c'est l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. On connaît Dieu, mon ami. Et cette nouvelle dimension et libère la, déclenche la dans une atmosphère d'adoration avec le nom de Dieu. Et ici nous donnons un test à notre chorale. Pendant ce mois ici, chantez-nous les cantiques en relation avec le nom de Dieu.
Vous allez voir que la gloire des campagnes antérieures, quand nous étions encore pas des vieux comme aujourd'hui. Au pont Gabi là-bas, avec les gens lui jaillit, les mâche-mâche. Il y avait la gloire alors que les gens ne connaissaient pas Dieu comme maintenant. Yahweh, eh Yahweh, Yahweh, eh Yahweh, Ozali Nzambe Nanguya. Mais buni alelo, amamaya, ma papu Nzambe, ma papu. Ma papu wa Nzambe mudazo pumbwe ezayo. Deuxième chapitre. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elohim, mon Dieu créateur. Elohim Nzambe mokeli. Découvrons la vérité concernant le nom de Dieu et sa nature. Quel est l'objectif? Que la vie soit glorieusement transformée. Petit point, la révélation initiale. Les versets d'hymne de la Bible. Les versets d'hymne de la Bible. Les tout premiers versets. Les tout premiers versets de la Bible. Commencent par ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, le mot Dieu est Elohim, qui désigne le créateur. Les dieux pluriels dans cette fonction. Fonction des pères, des fils et du Saint-Esprit, qui ne sont pas les noms, mais des fonctions ou des titres d'un seul et même Dieu. Je répète, le Père, le Fils et l'Esprit ne sont pas des noms. Ce sont des fonctions. Ce sont des titres d'un seul et même Dieu. Ésaïe 9, 5 à 6 dit ceci. On l'appellera Père éternel. Entre-temps, dans le même texte, on dit, il est un fils qui nous est donné. Qui critique les combats spirituels, alors que le même combat nous dit il y a une différence entre la chair et l'esprit. Jésus lui-même, dis à ton voisin, Jésus lui-même. Il a dit qu'Abraham était mort. Que les pauvres étaient aussi morts, Lazare. Et que les riches étaient aussi morts. Mais là où ils étaient là, alors que dans les cimetières ils étaient déjà pourris, ils n'avaient plus rien. Mais là où ils étaient là, dans les séjours de mort, les riches ont demandé à Abraham de laisser Lazare aller chercher un peu d'eau pour adoucir sa langue. C'est que bien que pourri, il avait un doigt. S'il avait un doigt, c'est qu'il avait une tête. C'est qu'il avait des jambes. Oh. Voilà, le fleuve sort du trône de Dieu. Et le fleuve de Dieu est toujours plein de vie en permanence. Toujours plein de vie et en permanence. Excusez-moi. Même si vous n'avez rien eu, cela ne signifie pas que votre voisin n'a pas eu. Écoutez, Jacob, en voyant Luz, il se relève de son sommeil et dit, la porte du ciel, le Seigneur est ici. Et moi, je ne le savais pas. Le fleuve peut être là.
Mais ton voisin ne verra rien. Alors on va dire, lève-toi et marche. Le boîtier est en train d'être guéri, mais son voisin ne comprend rien, ne connaît rien. En matière des choses de Dieu, salangolo zaku. Puisque le fleuve peut couler ici sans que tu t'en aperçoives. Aha. Alléluia. Amen. Regardez, le Jourdain qui a donné la vie à Naaman, et là où Jésus est allé prendre son baptême, le Jourdain coule. Mais il termine sa course dans la mer morte. Et on l'appelle mer morte parce qu'en cette mer, il n'y a pas de vie. Puisqu'elle ne coule pas. Tout ce qui ne coule pas n'est pas vivant. Es-tu vivant? Ton Dieu est-il vivant? Ta famille est-elle vivante? Ton église est-elle vivante? Ça doit couler. Et pourquoi ça coule? Puisque ça a la vie. Alléluia. Amen. Donc la mère morte, elle est morte puisqu'elle ne donne pas la vie. Les hôtels, somo ya zamba esila. Yo zamba izana na somo po mon likambute. Toyoki awati. Abimi ye moko atiki engamba mobile na chambre. Ye moko lela boko ye ba salingamba mabele. Tala likambo ye liote. Yango zo loba français moi vous savez na maboko na poche. Ce que ye lio. Ou puisque tu n'es pas encore conscient de ce qui t'arrive. Ozo kanisa ke bambula ezananu. Nana yebiso ke bambula ezananu. Balubaka nini na chiluba? Chelewa. Mukwana? Année passée, vous savez oh, j'attends le temps de Dieu. Vous savez, moi, je ne suis pas pressé de me marier. Tu n'es pas pressé pour les critères et les kimingi. Faut de la moulaï, faut de la pembe, faut de la bohémon, l'ibumembima. C'est qu'autant que vous avez été, vous avez dit, vous avez surtout quand volonté. Attends, il y a beaucoup ça. Alléluia. Amen. Dieu se révèle premièrement en tant qu'Élohim. Dieu se présente en nous comme le Dieu de la puissance inégale. Tous ceux qui attendent voir la démonstration de la puissance. Elohim, c'est le Dieu qui a la puissance inégale. Le mot El signifie toujours Dieu. Mais quand on lui ajoute Elohim, cela parle du Dieu de majesté et de puissance. Donc Elohim, c'est le Dieu de l'autorité. C'est le Dieu de majesté. C'est le Dieu de domination. C'est le Dieu de gouvernement. C'est le Dieu de la loi. C'est le Dieu de puissance. Donc tous ces attributs et peut-être bien d'autres se relient au nom de Elohim. En d'autres termes, il est le Dieu créateur. Ce matin même, maintenant là, il peut créer un mariage. Il peut créer un travail. Il peut créer un voyage. Pourquoi? Dans la création, on dit du néant, il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et ce matin, puisque vous prêtez l'oreille, la Bible a dit, la loi appelle Dieu ceux qui écoutent la parole. Vous êtes des dieux du néant aujourd'hui, du néant en cette année, en ce mois ici. J'ai dit du néant,
quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, un organe nouveau, une santé nouvelle, un corps nouveau, mais quelque chose de nouveau. Donc il y aura difficile à expliquer. Et où tu vas éviter. Et Amen. Oh, de nouvelles choses que tu n'as pas. J'ai dit des nouvelles choses que tu n'as pas. Dieu est capable de donner maintenant. Écoutez, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la création. À travers la prédication, il est aussi le Dieu de la récréation. Oh, que Dieu recrée quelque chose ce matin. Le Dieu qui a donné la virilité à notre frère fidèle. Il est capable de réparer un dommage ce matin. Pendant que tu m'entends parler, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui a l'autorité, je déclare aujourd'hui, ce Dieu va prendre des dossiers qui dorment. Je dis, Dieu va prendre des dossiers qui dorment quelque part. Si ta santé est endormie, si ton rêve est endormi, si ton ministère est endormi, si la grâce que Dieu t'avait donnée est endormie, et je déclare au niveau de ces pays, le grand lion du Congo, qui était endormi va se lever. Oh, je dis, les lions de la tribu de Juda se lèvent. My God. Du néant, il appelle à l'existence. Du néant, Dieu a formé le monde que nous voyons. La terre. Ce qui te sert la kangamba mabele c'est par rapport à Elohim. Loba anyata mabele te. Donc loba yakele mabele musus. Yes. Donc il y a famille nabinu akele mabele musus. Mais c'est oui que ça oyonzamba kela akokoka lisusu te. Du néant, Dieu appelle à l'existence. Et c'est ce qu'il a fait en premier par la puissance de la proclamation de sa parole. La Bible dit, et Dieu dit, et Dieu fit, et Dieu créa. Zamba a besoin de tel pliarte. Zamba a besoin de bicte. Zamba a besoin d'embellite. Il dit et la chose arrive. Et par ma bouche, Dieu dit maintenant là, bonne et heureuse année. Quand Dieu dit bonne et heureuse année, ça signifie il enlève les malheurs. Avant de créer la lumière, il y avait les ténèbres. Donc la création n'apporte pas seulement de nouvelles choses, la création enlève les anciennes choses. J'enlève la malchance dans ta vie. Et je déclare que la bonne chance arrive. Parce que la grâce de Dieu annule ce que le diable a planté dans ta vie. Gédéon a testé Dieu Elohim. Il dit sur cet endroit qu'il y ait les mouillés, que le sol soit mouillé, mais partout que tout soit sec. Puisqu'il est Elohim, il est capable de créer. Il a prouvé à Gédéon que c'est lui qui l'a appelé par un acte de création. En cette année, que mon Dieu prouve à un appelé qu'il est le Dieu qui a créé le sec et l'eau. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit. Et la chose arrive. Dieu ordonne. Et la chose est exécutée. L'autorité d'Elohim est au-dessus de l'autorité du chef de l'État. L'autorité d'Elohim est au-dessus de tous les sorciers. Il n'y a pas de barrière à Elohim. Puisque du néant, il a créé ce que nous voyons. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues,
qui sont encore dans la main d'Elohim. Oh, je déclare qu'il y a un téléphone spirituel maintenant. Quelqu'un entendra en cette année un allô qui vient du ciel pour amener des choses nouvelles. Peut-être que nous sommes bornés. Alléluia. Amen. Nous sommes bornés à des petites choses. Père, afin que l'on sache que tu es Elohim, appelle des puissants ministères dans cette église. Appelle des puissants dons du Saint-Esprit dans cette église. Appelle en cascade des témoignages du surnaturel dans cette assemblée. Oh, je prie que les manteaux tout neufs viennent d'en haut et descendent sur cette assemblée. Ça, c'est l'incroyable démonstration de puissance. La différence entre tous ceux qui se moquent de nous et nous, c'est le Dieu créateur. Notre Dieu peut créer, mais Mahomet ne créera jamais. Bouddha ne créera jamais. Mais Dieu que tu adores est créateur. Quand il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ça signifie, si tu me demandes quelque chose que je n'ai pas, puisque je suis Elohim, je vais le créer sur place. Oh, je déclare que Dieu crée une année de paix, une année de grâce. Que Dieu crée un nouveau corps. Que Dieu crée. Je dis crée. Que Dieu crée quelque chose. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le mot Elohim est utilisé plusieurs fois dans la Bible. Dieu existait comme le Créateur avant que nous puissions le connaître comme Dieu le Père. Aide-moi. Dis qu'il est d'abord Créateur avant d'être Père. Puisqu'en cas de difficulté, nous oublions qu'il est d'abord créateur. Nous croyons toujours le Père. Puisqu'un Père peut manquer aussi des choses. Un père peut être limité. Mais le Créateur est illimité. Je peux dire quelque chose? À cause de cette création, tu es un petit Dieu. Dieu a créé le monde, mais le monde était muet. Il a créé le léopard, le chat. Il n'y a que l'homme qui est venu ajouter une touche à la création. En donnant le nom à tout ce que Dieu a créé. Voilà pourquoi ceux qui niaou à côté de l'Onandaku. Vous avez besoin au nom de Jésus, moto, makila ebele ebele. Ceux qui osent, ceux qui osent niaou, oenzamba kela, liampuku kende. Mais ceux qui osent niaou, oye qui osent mutu mabe obongo ni niaou, ngana za lion, na golia yo. Tafuna ye. Ceux qui bango na bona ne balé misunya batu. Pourquoi le contraire ne peut pas se réaliser? Alléluia. Donc attention maintenant. Le nom d'Elohim est toujours lié aux actes de Dieu. Jamais à ses alliances. Jamais au sacrifice. Jamais à la relation. Il n'y a aucune relation d'intimité entre Elohim et toi. Une alliance avec Dieu ne chante pas, n'invoque pas Elohim. Elohim est lié aux notions d'autorité et de direction. Quand Moïse faisait paître les troupeaux, c'est Elohim qui lui avait parlé du buisson, dans le buisson ardent. C'est Elohim qui l'a appelé à conduire les enfants d'Israël. Et il a donné des instructions de commandement pour orienter Moïse.
C'est Elohim qui a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Troisième petit point du deuxième chapitre. La parole devenue chair. Le livre d'Ésaïe 9:5. Le Messie qui doit venir est appelé Elohim. Le Messie qui doit venir, comment on l'appelle aujourd'hui? Il est qui? Pardon? Pardon? Jésus-Christ. Donc le Messie dans Ésaïe 5, voilà pourquoi on l'a appelé Père. Il n'est pas seulement Fils. Donc Dieu dans ce chapitre, ce verset-là, il est Elohim. Pourquoi? Parce qu'on dit la domination reposera sur son épaule. Tu veux dominer tes concurrents. Tu demandes d'électriser la salle. Tu demandes d'électriser la salle. Alléluia. Amen. Alors prie Elohim. Donc le mot Elohim, en hébreu comme en grec, ça signifie la même chose. Quand on dit au commencement, Dieu créa. On peut dire au commencement était la parole. Et au commencement était la révélation. Et la révélation était Dieu. Et la révélation était avec Dieu. Alors si vous n'avez pas cette connaissance, vous risquerez de croire que même la parole de votre grand-père a aussi été à la création. Jésus est Elohim, pourquoi? Parce que Jean nous dit qu'il était au commencement. Et Dieu l'a envoyé en tant que fils pour que nous connaissions la paix, la joie, pour avoir une relation personnelle avec lui. Pour que Elohim change du Dieu créateur au Dieu d'alliance, il faut les recevoir en tant que Jésus-Christ. Donc c'est l'avantage que Dieu nous a donné d'être en relation avec lui, pas avec Elohim, comme Dieu créateur tout court, mais comme Elohim devenu Jésus, que nous pouvons voir, toucher, avec qui nous pouvons avoir des relations. Être fils de Dieu, être fils de Dieu ne s'applique pas seulement aux hommes, mais aussi aux anges. Les anges aussi sont appelés fils de Dieu. Mais à la différence des hommes, les anges ont été créés pour servir et non pour aimer. Pourquoi? Puisque l'ange ne connaît pas la rédemption. L'ange n'a pas de relation avec Dieu. Il n'est que serviteur. Et nous sommes là. Amen. Garde-corps n'a pas de relation en dehors de Musala. Or, les anges sont à ton service. Parce que toi, tu es en relation avec Dieu. Lève un peu tes mains. Quand cette nouvelle année, que Dieu change des anges qui étaient à ton poste. Les anges qui ont gardé ta famille. Je déclare qu'un ange de 2021 ne soit pas en retard. Et qu'il vienne corriger les erreurs de l'ange qui a laissé les choses passer en 2020. Donc, je veux dire ceci. Les anges ne connaissent Dieu qu'en tant qu'Elohim. Alléluia. Amen. Alors, si toi, homme,
Tu connais Dieu en tant qu'Elohim, c'est que tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi tout le monde peut dire, celui qui n'a pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, il connaît Dieu Elohim, Créateur, mais il ne connaît pas Dieu Jéhovah. Les anges jusqu'au jour d'aujourd'hui regardent comme ça pour voir la relation entre Dieu et l'homme. Il plonge des regards dans le salut. Alléluia. Ils ne connaissent que Dieu Elohim. Et ils n'ont qu'une seule fonction, les services. Sans aucune relation, merci. Les anges n'ont pas de relation avec Dieu. Ils servent Dieu. Mais toi qui veux avoir l'onction, l'ange te dépasse en puissance. Mais il n'est pas en relation avec Dieu. Mais toi, Dieu cherche que tu sois en relation avec lui afin que tu le serves avec puissance plus que ou comme l'ange. Si Elohim était le seul nom de Dieu, alors nous n'allions pas faire l'expérience de son amour. Nous n'allions pas connaître sa faveur, son salut, sa guérison et son onction. Heureusement, en dehors de Elohim, il y a encore 11 autres révélations. Dernier chapitre. Alléluia. Amen. Jéhovah l'Éternel, mon Dieu. Quand on dit Nzambe Nanga, Azana Bomoy, ce n'est pas Elohim, c'est Jéhovah. Dis avec moi, Jéhovah. Alléluia. Bandeko nanga ya kasai oyo bayembaka banzembo banzembo babenga bango ba compositeur. Na ebite soki na mbujima ito na kana nzamba basala nini? Elohim wanyeyo, Elohim yo. C'est bon. Elohim n'est que créateur. Alléluia. Amen. Il est très en distance entre toi et moi. Elohim azanzambo eke osalimbe bakpa abeti. Est-ce que vous connaissez? Ata uyembi Elohim soka osalimbe ba ne abeti. Nzamba za mutu soki aza Elohim aza yoti ye parti. Alors tant yo kumisaka en tant que Elohim, ça signifie ozobenga soki na salimbe ba beta. Yo comme nous alobi Alors quand Dieu crée l'homme maintenant, dans Genèse 2, il a déjà créé l'univers avec tout ce qui existe. Quand il crée les cieux et la terre, et quand il parle du nom de Yahweh, il change de nom, ce n'est plus Elohim, ça devient Yahweh. Alors les anges ont eu peur. C'est quel nom ça? Nous les connaissons comme Elohim. Pourquoi Dieu change de nom d'Elohim à Yahweh? Parce que Dieu veut présenter son chef-d'œuvre. Dieu veut présenter sa création la plus élevée. Genèse 2:7 dit, et Yahweh forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Souffle de vie. Job dit, l'Esprit du Seigneur m'a créé et son souffle m'anime. Nana zo pema te ngi to zelia. Boye mbaka wate so ngana zo ko pema
Le kumu ezongi. Nana zo pema. Munyoso zo pema pema nana mona bien. Omoni loko na ibimi wana e ute pa no ute pa nzambe. C'est pourquoi dans la délivrance mususu soki ba ndoki ba nyokoli yo rolo ba lelo na longoli binu pema ya papa na nga pesa binu. Amen. Et c'est ce qui justifie ici. C'est comme on dit dans ça là boy. C'est quand yebi. Jésus quand il a donné le Saint-Esprit aux apôtres, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Si on comme une agonie, pema ibandi ko kita ko ibandi ko limwa yo. Bon ben on ni ko ba na docteur ben on saturation. Munga ngasala nini? Na sali ya Réa. Sali Réa ezani. Tika nzambari animé église. Amen. Nzambari animé ministère moko. Il faut kota na bonbonne. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel a formé l'homme. Là, ce n'est plus Elohim, mais ça devient Yahweh. Jéhovah. Asali moto. Awa ekomi ezasu nzambe mokelite. Et pourquoi il crée l'homme en tant que Yahweh? Parce qu'il savait qu'il devait entrer en relation, en intimité avec Dieu, mais pas avec les macaques ou les bonobos. En soufflant sur Adam, Adam s'est levé. Il n'avait pas besoin d'une révélation. Il n'avait pas besoin que Dieu lui dise « connais-moi ». Parce qu'il avait encore le souffle de Dieu, tout frais. Il avait une révélation immédiate de Dieu. C'est pourquoi chaque soir, dans le jardin, Dieu parlait avec Adam. Dieu parlait avec Adam chaque soir. Je peux avancer. Donc Adam a reçu une révélation instantanée à cause de la présence même de Jéhovah et non d'Elohim. Et à partir de là, Dieu a commencé à marcher en communion, en relation avec Adam. Toi aussi, le jour où le Saint-Esprit, comme souffle de Dieu, entrera véritablement en toi, tu auras une relation d'intimité avec Dieu. Premier point, l'alliance passe avant la puissance. Ah. Nous sommes dans Jéhovah. Nous ne sommes plus dans Elohim. L'alliance passe avant la puissance. La rencontre d'Adam avec le Créateur, l'Éternel Jéhovah, marque à la fois le début d'une révélation et d'une relation. Aïdi na bala boyoka ngabi botala ngana no pepa pesa nga bonane Aïdi na bala tata ya tambulukoki mukolo mususa kema tete na église na ye fait pas qu'on nzambe malamu akuta pasteur azodenda lobelanga amen bien lokolo mutazo bina amen nzambe nanga apusi lokolo bomoni loba amen amen Aïdi na bala taliye nye akati abi pasteur oso sala miracle abi papa nanu telbi kita na tombelo banda lelo kaka le na solo bazwa bible no kota zamba okozonga kaka mukolo nzamba osala miracle nde wana ozongi koteya soki yo na sali yo boye oloba nini il est jaloux de mon onction. Vous avez une onction?
Il est jaloux parce que moi je suis docteur de la loi. Je connais la parole. Est-ce que ce moment dans l'hôpital, Munganga fungula syllabus pour attendre makambo yego la va opérer? L'alliance passe avant la puissance. Et comment Dieu a planté des arbres spécifiquement pour préparer l'habitation de l'homme? Écoutez-moi, Éden, pas la fille de papa Romain, Éden est un jardin de communion et de relation entre Dieu et l'homme. Nous allons prier en forêt. Parce que nous recherchons Éden en passant par Gethsemane. Donc de façon qui étonne, nous avons que le jardin pour que mouton ko vivre rawa ngai naye, je vais le connaître, yepe ayebanga ngai pe naye baye. Lokola tata mo azako loba na utouti butu na mais po pepi pepe bandam bandakati te kokomawa ngai na mama bomoni biso pe to moni binu esengo te. Donc nzambe pe asala jardin d'Éden po bomona yepe amona binu. Amen. Loba banzete ezalaka bato. Voilà pourquoi tu as ngomba pour na connexion na jardin mibale. Tant ozo mata, ozo kendene na jardin ya Gethsemane pour lela. Mais tant ozo kita, eza jardin ya communion, ya relation, ya intimité. Amen. Et Gethsemane a réparé la cassure de l'intimité que nous avons perdue. Gethsemane ndeya ki kobongisa. Si Elohim est lié aux actes de puissance, Jéhovah par contre est lié aux notions d'alliance et de relation. Ce que yo olingi onction, olingi okwe sabato, olingi bato ba sanza, ba modi ba biba koma beni, ba we bazo luka ko bota ba bota. Mais bando tia maboko, Elohim wani, eko salamate. Puisqu'il n'y a pas d'onction sans relation. Et la relation ne vient pas avec Elohim, la relation vient avec Tobet la ta Jéhovah maboko. Jéhovah Jéhovah. Alléluia. Amen. Donc l'alliance vient avant la puissance. Bien que le nom Elohim vient avant le nom Jéhovah. Toi qui veux entrer dans la puissance, ce n'est pas par Elohim. C'est vrai, dans la puissance, il y a Elohim. Mais pour que Dieu démontre la puissance par toi, en Elohim, il sera en œuvre. Mais en Jéhovah, il sera en relation. Si je suis en relation avec le chef de l'État, alléluia, et que vous avez des problèmes avec moi, puisque j'ai des relations avec lui, na vous allez me na bureau te tant que tozolia toweli madesu na pondu oyebi je mutu wana penza na ebite osali nini et l'autre côté akokata kolia kozwa téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Relation. Et mon ami na puissance. Est-ce que la relation passe avant la puissance. Alors change. Ne cherche plus la puissance sans que tu sois en relation, en intimité avec Dieu. Bosse cette année. Année oyo bosser. Tika pe somo ya zamba lokola mama Ani.
Alléluia. Amen. Somo ya Zambé ici là qui est. Est-ce que vous avez luka nguya? Te azako ne luka relation. Mata mangengenge okende ko luka nguya te kende ko luka relation. Zambé na yeba yo. Yo pe oyebanga. Tant on a comment on a présenté bateau. Je peux dire quelque chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de dire aux hommes, alléluia, ce que Dieu fait, vous devez connaître ce que Dieu est. C'est ainsi que ainsi dit l'Éternel doit être suivi d'ainsi fait l'Éternel et clôturé par l'ainsi est l'Éternel. Au mont Carmel, les gens ne pouvaient pas dire c'est l'Éternel qui est Dieu s'ils n'avaient pas vu ce que Dieu avait fait. Et si un homme n'était pas en relation avec lui, nous chantons des choses que nous ne comprenons pas. Nzambe na Élie, Nzambe na Moïse. Qu'est-ce que vous chantez? Avec Paul et Silas. Paul na Silas. Nakatia boloko. Yahweh. Bisope. Est-ce que yo lelo zo benga Nzambe oyo Paul ayebi? Bozaki na relation na ye. Voilà pourquoi to tikala tala ba kilo na ba kilo ya ba nzembo. Nzembo wana balance. Ebele koto nguya. Akonda. Yebisa voisin no yeba Nzambe. Yeba Nzambe. Ata ozo finga ngana zo koba kaka yeba Nzambe. Yeba Nzambe. Donc Elohim présente uniquement Jéhovah. Mais Jéhovah révèle ce que Elohim présente. Je peux dire Nzambe Elohim azo talisa yo kaka. Mais Nzambe Jéhovah azo kundola. Azo bimisa secret ya oye Elohim atalisi yo. Et ça le coup l'appareil. Appareil avant comment l'utiliser, il faut qu'appareil va salangonanu. Le mode d'emploi ne vient qu'après la fabrication. Amen. Deuxième, et nous allons nous terminer bientôt. Deuxième point, le plus grand nom. Nous avons dit, je dois suivre ton rythme un peu aussi. Je bénis Dieu que tu as repris tout. Amen. Alléluia. Amen. Le plus grand nom. Nous avons dit qu'en réalité, Dieu n'a qu'un seul nom, Jéhovah ou Yahweh. Et les autres titres ne sont que des extensions des révélations. Le psaume 83, 18 dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est Jéhovah, tu es le Dieu très haut sur toute la terre. Donc Jéhovah signifie l'éternel Dieu. Chaque fois que Moutoua Kolobaka Nzambe Nanga, Nzambe Nanga Ozawapi, là il n'appelle pas Elohim, il appelle Jéhovah, puisque c'est le Dieu d'alliance, c'est le Dieu des relations. Et dans la Bible, le nom le plus utilisé de Dieu, c'est Yahweh. Jéhovah. Alléluia. Amen. Donc, Jéhovah, on ne le connaît pas par la lecture de la Bible. On ne le connaît pas par l'histoire. Mais on le connaît devant des situations pour des problèmes particuliers de chacun de nous en particulier. Si pour Dieu merci, il est le Dieu qui donne la maternité 3 ans après. Mais pour fidèle, il est le Dieu qui répare l'appareil qui donne la maternité. Mais pour maman Annie, il est le Dieu qui défend celui qui est sorti des fruits de ses entrailles.
Pona mama ni azali nzambe oyo abundelaka bana oyo abimisi na libumu. Et pour Sarah, Sarah, pardon, c'est Dieu et le Dieu qui sait réhabiliter un mari. Azali nzambe oyo ayebi kobikisa to kobongisa susu bokolongo na nzambe azali nzambe na nini? Tuna voisin no yayo nzambe azali nzambe nini? Yayo nzambe azali nzambe nini? Ya kulala pongi? Oya kotalisa biso ndenge balalaka pongi awa. Otangi na soyi. Donc yayo nzambe azali nzambe apongi. To olola ye. Les autres noms de Dieu ne manifestent que Jéhovah. Et Jéhovah est un Dieu d'alliance. Quand tu dis Nzambe nanga, ça signifie Nzambe oito sala alliance nae. Amen. Et celui-là, il n'abandonnera jamais. Si tu connais Jéhovah, quelle que soit la tempête, Jéhovah sera toujours avec toi. Alléluia. Comme il a dit à Moïse, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu. Quand il crie Nzambe na Abraham, Nzambe na Moïse, Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, ça signifie Elohim. Et non Jéhovah. Au moment où on va changer quand même, on Nana ndimi ko changer. Bisambela sambela. Alléluia. Amen. Oko benga nzambe na Moïse, nzambe na Abraham, nzambe na Isaac, na likambo moko. Alléluia. Aboti saka, baoyo bazanga bana. Il a la puissance. Amen. Mais dans l'alliance, toutes les promesses faites à Abraham sont oui et amen en Jésus. Jéhovah. Ebele abatu bazana difficulté à kolongwa na Elohim pour bakende na Jéhovah. Et c'est comme ça que nos prières ezo tepa tepa. Tozana ba résultat te pour toyebi nzambe te. Imaginez nga nazo kota na bureau nanga. Mutu moko zo ganga. Zabanga s'il te plaît. Est-ce que na otala? Non. Pour la nini? Naza zabanga te. Est-ce que tu sais? Amen. Alors, comme ma bidon ya maïs 5 litres, carton ya biscuit, nanzete, ok, mangengenge, olembi kutu pamba. Okomi pe kuna, oh Yahweh, Elohim wani, 3 jours. Les roseaux qui t'avaient, tu sais qu'il y a un nommé informateur. Balobini, mukilio. Bon, yo zalaki wapi, zalaki na ngomba. Nzamba ebisionini. En tout cas, un message de Ésaïe de 1, chapitre 1, 10, 58. Moïse a eu 10 phrases. Il y a 58 chapitres. Nous avons levé le modèle. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dans la page, la Bible est l'andani. Mais ma cambo est comment nous connaissons l'andanate. Amen. Yes. Bon, il faut dire que prophète, offrande, prophète. Tout le monde cherche à être prophète. Frère, nazomona pezambulo yo. Soko boti moi c'était au bota mobile. Dieu n'a jamais révélé à Adam le nom de Jéhovah. Adam n'a connu que le nom de Elohim. Alors suivez-moi bien, je suis vers la fin. Ne vous fatiguez pas, c'est le premier jour. Bon, tant que vous allez à Osborne, Bonquet, Vernon, à Sainte-Thérèse, c'était de 7h à 18h. Ma béca couvre-feu. Mais la même minute à 21h. Alléluia. Pépa. Pour les nazo terre boye za dim. Peut-être ba moi ko ba semaine na hotel à terre vendre kaka. Le quoi na scène lobby au terre au démontrer. Na ba na ko c'est la zone moni que matin elinge si là na côté bureau. Alléluia.
Suivez-moi bien maintenant. Le jardin d'Éden, c'était un lieu de communion et de relation. Mais ce n'est pas Adam, mais Ève qui était en premier en contact avec le diable. Suivez-moi bien. Comme Dieu n'a jamais révélé à Adam et à Ève le nom d'Élohim, et que Satan ne connaît pas le nom de Jéhovah, il est incapable au diable de connaître le nom Jéhovah, parce que c'est un nom de relation et d'intimité. Satan ne sera jamais en relation d'intimité avec Dieu. Et à cause de la relation d'Adam avec Dieu, Adam a remplacé Lucifer dans la position qui engage Dieu dans ce qu'on fait et ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et cela arrive jusqu'au jour d'aujourd'hui. Satan ne cherche que les zones de ta faiblesse. Là où tu n'es pas rempli du Saint-Esprit ou de la parole de Jésus. Satan s'approche dans la forêt, les jardins. Il se présente à Ève. Écoutez ce qu'il dit. Elohim a-t-il dit? Alors que la femme ne connaissait jamais Elohim. La femme ne connaissait que Jéhovah. Elohim a-t-il dit? La femme est éblouie. C'est ce qui vous éblouit tout avec vos prophètes. Ils vous disent des choses qui ne sont pas de votre propre Dieu. Voilà pourquoi vous tremblez. Voilà pourquoi vous perdez même la foi. Satan dit à Ève, Elohim a-t-il dit? L'erreur d'Ève. Au lieu de dire Elohim, je ne connais pas, mais Jéhovah m'avait dit. Ève a accepté les mots Elohim qui venaient de la bouche du diable. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Pas la connaissance de la Bible, pas la connaissance de l'informatique, mais par la connaissance révélée de Dieu. Et comme Ève n'a pas connu Elohim, elle voulait obéir à Elohim. Le péché de Ève, ce n'est pas parce qu'elle a mangé le fruit interdit. Mais le péché de Ève, c'est parce qu'elle a obéi à un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Connais ton Dieu, mon ami. Sinon, on va te bouleverser pour rien. Alléluia. Mais ce que je dis, Krish. Oh, notre Dieu se manifeste par la Krish. Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand le péché est entré, écoutez-moi, prédicateur. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu, Adam? Ce n'était pas la colère pour lui dire que désormais, je ne serai plus Jéhovah pour toi, je deviens Elohim. Il lui a dit tout simplement, où es-tu? Ne fuis pas, c'est réparable. Alors que la révélation avait quitté Adam, tout était effacé. De la connaissance de Jéhovah, le Dieu de relation, le Dieu d'alliance. Voilà pourquoi il s'est caché sous les buissons. Dieu est venu lui dire, recommençons à zéro. Ce n'était pas une menace comme vous le croyez. Où es-tu? Ce n'était pas par colère. C'était pour dire, comme nous sommes déjà des amis, nous pouvons réparer et recommencer à zéro.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si la révélation est partie, retenez ça pour le premier dimanche de l'année. La porte reste toujours ouverte. Je reprends. Amen. Même si la révélation t'a quitté, parce que tu as confondu le nom de Dieu, la porte est toujours ouverte. Avant-dernier point, votre clé pour l'éternité. Et quelle est cette clé? J'ai parlé d'Elohim, j'ai parlé de Jéhovah. Beaucoup de gens se posent la question, mais où est Jésus? Où est le nom de Jésus? Où est Jésus dans toutes ces choses? Jésus est Jéhovah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Jésus est Jéhovah. Jésus est le Dieu d'alliance. Jésus est le Dieu de relations. Le nom du Père, c'est Jéhovah. Le nom du Fils, c'est Jéhovah. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jéhovah. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont que des fonctions. Ce n'est pas le nom. Voilà l'exemple que je donne souvent à l'école biblique. Pour cette femme ici, qui suis-je pour elle? Pardon? Marie. Ici à l'église. Ah, pasteur. Ici, je suis qui? Quand elle était à l'école biblique, devant tout le monde, là, quand j'enseignais, elle était qui? Étudiante. Et à la maison? Pardon? Marie. Professeur, pasteur, c'est la même personne, non? C'est comme ça avec Dieu. Il peut avoir plusieurs fonctions, mais la même personne. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne avec plusieurs titres. Corrigez-moi cette histoire de concile de Nicée. C'est là où les satanistes sont entrés dans l'église. Donc Dieu veut que vous les rencontriez par révélation. Il a dit à Moïse, je suis. Et recevoir cette vérité dont je viens de parler ici, c'est recevoir un passeport pour l'éternité. Il y a sa voisin qui sa pasteur sonité. Pour éviter entre Yonangana na kokenda avant na lola. Na lola batuna ka ba question la porte. Okomi kuna ozolukana neo. Nzambe tata. Allez, sambela kombo naya. Otuna ozai muto église nini. Bazo risque ba benga ngai kaka pona yo. Mona na kufi avant pona témoigner ce que mateya wana ngamuto na teya. Na ba Seigneur na yebi yango te. Double infraction. Okota na lifelu. Alors regardez tout ce qui était contre Jésus. Il leur disait, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il est plus que le Fils de Dieu, s'il vous plaît. Et quand vous dites Fils éternel de Dieu, un Fils éternel n'existe pas, puisque pour être Fils, il faut être engendré. Donc il y a un début. Donc quand Dieu s'est révélé en Jésus, Jéhovah, nous pouvons alors avoir une relation avec Dieu. Acclamons-le. Voilà pourquoi nous recevons Jésus comme Seigneur. Donc nous l'appelons dans notre relation avec lui. Enfin, dernier point, qui est en même temps la conclusion, le secret de la louange et de l'adoration. Le secret
de la louange et de l'adoration. Ce n'est pas seulement pour Adrien et son équipe. Écoutez ce secret. Et c'est par là où je termine ce message. Pour que les gens vivent l'expérience de l'onction dans des réunions. Dans vos prières individuelles pour vous qui prêchez, pour vous qui modérez, et pour vous qui conduisez les chants, voici les secrets. Pour que les gens soient saisis par l'onction du Saint-Esprit, individuellement ou collectivement, vous devez louer Dieu en tant que Elohim et l'adorer en tant que Jéhovah. Puisque vous attendez les actes de puissance, que dans le corps où les messieurs ont enlevé les os, Dieu, en tant qu'Elohim, au travers de la louange et de l'adoration, quand vous le reconnaissez comme Elohim et vous l'adorez comme Jéhovah, Dieu est capable de remettre les os que les médecins ont enlevés. Dieu est capable de remettre l'utérus, les ovaires, je ne sais pas moi, la matrice que les docteurs ont enlevée, sans peut-être même que l'orateur dise au nom de Jésus. Donc la louange en tant qu'Elohim, l'adoration en tant que Jéhovah, voici les secrets qui libèrent l'atmosphère des miracles, de l'onction. Nous devons connaître Dieu dans sa juste identité. Pourquoi nous ne vivons pas de miracles? Parce que les animateurs et l'assemblée connaissent tristement Elohim et non Jéhovah. Quand Israël péchait, Dieu venait les menacer en tant qu'Elohim. Mais quand ils se repentaient, Dieu venait les redonner la vie en tant que Jéhovah. Les gens peuvent vivre des miracles. Les gens peuvent témoigner de grandes choses. Mais tant qu'ils ne restent qu'avec la révélation d'Elohim, ils vont encore pécher. Ils feront comme Aaron et Pharaon, qui est l'Éternel pour que je le dise. Ils feront comme Ève, parce qu'elle n'a pas connu le Dieu que Satan lui présentait. Elle s'est rebellée. La rébellion est le fruit de l'ignorance. L'église où il y a des miracles et où il y a la vraie adoration de Jéhovah et la vraie louange de Elohim, la vie de péché s'efface d'elle-même. Imaginez awa pasteur Rabino azala na miso molimu que lobi na bonne année nyonso tout l'air bat bazo zelo na famille ozaki na hôtel numéro tel chambre hôtel kombo na ngongo akikusa. Oreille sur le bien. Ce qui oye. Okobonga matin avant oya. Hein? Ah oui. Voilà. Quand nous connaissons seulement Elohim, c'est triste. Nous pouvons bénéficier de la grâce. En d'autres termes, tu peux louer Dieu, mais encore tomber. Mais si tu adores, il est difficile que Dieu te laisse en mi-chemin. Vous allez faire... Bon, je ne dis pas que c'est toi. Vous allez faire le constat que même à bateau va biler la kanzambe makasi na louange. Tant que tu as la délivrance, tout le monde a une église moko.
Babini. Là, aussi, des mots à lever. Au moins, je to bina ki awa we kusala nini awa biso ba yebi biso to bina kandule pour ensemble nana zo le ba démon. C'est-à-dire la louange n'interdit pas les diables de t'affecter. Puisque tu le connais, tu connais Dieu tout simplement comme Elohim. Mais par contre, l'adoration fait que tu parles de Dieu tel qu'il est. Et non parce qu'il a fait. Il est difficile d'être un vrai adorateur et de marcher dans le péché. Voilà pourquoi la femme samaritaine, quand elle a su qui était Jésus, en allant annoncer qu'elle a vu les prophètes, je crois la première chose qu'elle a faite, ce n'est pas d'annoncer à tous les villages qu'elle a vu les Messies. C'est de demander à cet homme qu'il a laissé en panne chez elle dans la maison. Alors connais Dieu. Je termine par là. Connais Dieu. Dis à ton voisin, connais Dieu. Alors soyons des adorateurs. Je n'ai donné que 2 noms. Il y en a encore 10 qui restent. Mais je prie que ceux qui vont me succéder amènent le nom par ordre. El Shaddai, Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Mikadesh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rui, et enfin Jéhovah Shammah.